quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, c'est le bébé de la famille La Victoire de l'amour, notre ami Pierre-Luc Bordelot. Est-ce possible de faire un don de sens original et audacieux? Ce matin, j'ai le goût de vous parler d'un don que moi j'ai reçu et aujourd'hui que j'essaie de redonner. Je parle d'embarquer quelqu'un sur le pouce. Est-ce que vous avez déjà fait ça? C'est un peu audacieux parce que c'est pas n'importe qui peut le faire. Je peux comprendre, par exemple, ma femme me dit souvent, moi je suis seule, je suis une femme, je trouve ça un petit peu insécurisant. Ben moi, je trouve pas ça insécurisant, évidemment, c'est plus facile. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde fasse ça, mais à chaque fois, moi, que j'ai embarqué quelqu'un sur le pouce ou que j'ai été embarqué sur le pouce, parce que j'en ai eu de besoin quand j'étais début vingtaine, même un peu avant, là, j'avais pas de moyen de transport et j'avais simplement besoin de me déplacer. Ça a toujours été des rencontres très originales, on pourrait dire ça comme ça, particulières, des bons moments. Parce que veut pas, une personne qui a l'audace d'accueillir quelqu'un dans son quotidien, sa routine, hein, parce qu'on embarque quelqu'un dans notre voiture, mais notre voiture, c'est notre moyen de transport pour se rendre à notre endroit de travail. En fait, tu inclus quelqu'un, on va dire ça comme ça, dans ton intimité, là. Un peu comme si tu la recevais chez toi, mais chez toi en déplacement. Alors, c'est une certaine audace. Récemment, je l'ai fait. Ça a été encore là une expérience incroyable. Je l'ai fait avec une personne que pas grand monde a embarqué sur le pouce. Je suis sorti un peu de mon quartier et il y avait un monsieur avec les lunettes fumées, casquette sur la tête, qui avait l'air entre 50 et 60 ans, vieux peut-être pour faire du pouce. Il avait l'air louche, disons-le comme ça. Un sac à dos, manteau noir. Je vous dis, là, dans ma tête, il s'est passé plein de préjugés, malheureusement. Et je me suis dit, mon Dieu, je peux pas l'embarquer, ça, c'est sûr. Mais je l'ai fait. J'ai pris l'audace, j'ai dit, accueillir l'étranger, pourquoi pas? Je l'ai accueilli. Et c'était un monsieur là, qui était totalement différent de l'image que j'avais. D'abord, il venait des îles de la Madeleine. Peut-être que vous connaissez les Madelinots. Accent sympathique, aussi sympathique que ces personnes-là, qui, dans sa vie, est un monsieur qui fait du potager et que là, il était en déplacement pour aller voir un de ses amis qui a la sclérose en plaques. Et il dit, je prends le temps de prier pour lui, mais là, c'est assez de prier, je suis allé prendre soin de lui. Je suis parti des îles de la Madeleine, je suis allé le rencontrer, et je me suis occupé de lui. Alors, je quitte de même. Ça fait déjà 2 semaines que je suis avec lui. Son ami, il est en détresse psychologique et physique, évidemment. Il y en a qui vivent ça, la sclérose en plaques. Et tout à coup, là, j'avais embarqué un témoin de l'Évangile, disons-le comme ça. Un homme qui n'avait pas peur de contribuer et de donner. Et ça me faisait penser à une expression intéressante. On dit souvent ça. Moi, je le dis souvent. Il faut prendre le temps de faire du pouce sur la foi de quelqu'un d'autre. Et ce monsieur-là, je l'ai embarqué sur le pouce, mais je fais du pouce sur sa générosité. N'ayez pas peur d'embarquer les gens pour faire du pouce, pour les emmener plus loin, pour donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
C'est avec beaucoup de joie que je vous présente ce beau cadeau du mois dont on est très fiers d'ailleurs. On le fait faire sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez jamais dans aucun magasin. Vous le voyez à l'écran, il s'agit du pendentif de l'ange gardien. Il est beau, pas à peu près, je peux vous dire, orné de 4 belles petites croix et aussi de l'ange qui est orné de petits zircons. Évidemment, ce pendentif, il est déjà béni et ça se donne extrêmement bien en cadeau. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et il y a une nouveauté. Vous savez, maintenant, notre nouvel horaire pour toute l'année, ça sera maintenant, nous sommes ouverts de 7 h le matin, du lundi au jeudi, et on ferme à 3 h de l'après-midi. Et les dimanches, nous sommes ouverts également de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission-là ne pourra pas exister. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit par téléphone dès 7 h ce matin, du lundi au jeudi, je vous rappelle, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1 888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, une façon très sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, c'est le nouvel horaire, de 7 h le matin à 3 h de l'après-midi. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacune d'entre vous. De façon particulière à nos petits cousins français qui aujourd'hui fêtent sûrement un peu partout. Il y a des Français qui sont ici avec nous au Canada, au Québec, donc heureux anniversaire à vous. Puis il y a sûrement quelques Québécois qui sont en France aussi qui vont se joindre à cette grande fête pour nos petits cousins de la France. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » On a besoin d'entendre cette parole-là. Je vais la relire parce que je pense qu'elle est tellement importante. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Quelle parole de réconfort ce matin. Et je pense qu'on pourrait l'entendre tous les jours, cette parole-là, et elle nous ferait du bien. Il y a peut-être des choses qu'on comprend un petit peu moins. Qu'est-ce que le joug? C'est quelque chose qui existait dans nos campagnes, même ici au Québec. Et c'était un morceau de bois très, très dur, mais assez lourd, qu'on mettait sur le cou, soit des chevaux ou des bœufs pour faire la culture, et qui faisait en sorte qu'ils pouvaient tirer de lourdes charges. Avec ce gros morceau de bois dans le cou, là, ils pouvaient tirer de très, très lourdes charges. Un joug. Il n'y a pas personne qui aimerait vraiment, vraiment porter un joug de cette qualité-là. Mais le Seigneur se dit simplement, si vous venez à moi, si vous vous mettez à mon école, si vous devenez mes disciples, je ne ferai pas peser sur vous de trop lourdes charges. Et là, je pense que Jésus faisait référence à l'Ancien Testament, où les Juifs avaient une quantité incroyable de lois, de préceptes, de choses à faire, à ne pas faire. Quand tu entres chez toi, tu te laves les mains, tu te laves les pieds, tu laves la tête, tu laves la coupe, le dessus, l'intérieur et tout. Les Juifs avaient une quantité de petites lois à faire, et ils l'ont toujours d'ailleurs, qui fait qu'il
Il ne faut pas les oublier, c'est très important. Il faut les faire dans l'ordre, il faut les faire comme il faut. Sinon, à quelque part, il pèse sur nous quelque chose qui peut être terrible. Et le Seigneur est en train de nous dire, « Soyez mes disciples. Je ne vous impose pas toutes ces lois. Soyez mes disciples. Accueillez ma loi d'amour, tout simplement. » Et si vous accueillez la loi d'amour, c'est le cœur qui va être le moteur de toute votre vie, au lieu d'être la tête qui est un précepte où je dois me rappeler des choses, les faire dans le bon ordre. Et si je ne le fais pas comme il faut, alors il faut que j'ai un sacrifice d'expiation parce que j'ai raté telle ou telle chose. C'est comme si un peu dans l'Ancien Testament, même si Dieu avait promis un sauveur, les hommes essayaient de se sauver eux-mêmes en respectant tous les points de la loi. Le Seigneur est en train de nous dire, sans vouloir dénigrer le bon sens de la loi, il est en train de nous dire, ce qui est important, c'est que tu aimes. Ce qui est important, c'est que tu te laisses aimer de Dieu. Hein? Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. C'est pas marqué « et moi, je vous donnerai des lois de plus ». Et moi, je vous obligerai à faire telle chose. Non. Et moi, je vous procurerai le repos. Est-ce qu'il est marqué là-dedans que le Seigneur va enlever tous les obstacles devant nous? Est-ce qu'il est marqué là-dedans que si on devient disciple de Jésus-Christ, on n'aura plus aucun souci? Pas du tout. Non, non, non. Mais le Seigneur est en train de nous dire, si tu le vis avec moi, tu auras une façon différente d'aborder la vie, une façon différente de voir les différents événements de la vie, et peut-être que ça va être plus léger. D'une part, parce que je ne les vivrai pas seul, et d'autre part, c'est que je peux me fier totalement sur cet amour inconditionnel de Dieu. Donc, être disciple de Jésus, ce n'est pas endosser quelque chose de plus qui va devenir pesant, lourd avec le temps, mais c'est faire confiance à quelqu'un qui nous aime infiniment et qui désire qu'une seule chose, que nous soyons libres dans toutes les dimensions de notre vie. Libres dans notre cœur, libres dans notre esprit, libres dans nos rapports avec les autres, libres aussi dans nos rapports avec Dieu. Venez à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. C'est la promesse que Jésus nous fait aujourd'hui. Et nous devons l'accueillir simplement parce que si nous croyons à cette promesse, nous allons laisser Jésus nous donner ce repos. Et un repos parfois qu'on a bien mérité. Quand le Seigneur donne une promesse comme celle-là, il la donne avec toute sa grâce et toute sa bénédiction que nous accueillons ce matin. Par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte ce matin. Écoutez bien, c'est vraiment de toute beauté. Après un certain temps, tu apprends la différence entre tenir la main d'un ami et l'enchaîner. Tu apprends que l'amour ne signifie pas se reposer sur quelqu'un, mais lui apporter un soutien. Tu commences à accepter tes défaites avec la dignité d'un adulte et non le désespoir d'un enfant. Tu décides de construire ta vie au jour le jour parce que les lendemains sont beaucoup trop incertains. Tu aides à semer un jardin plutôt que d'attendre que l'on t'apporte des fleurs. C'est vraiment très beau. Ça veut dire ça, se prendre en main, se responsabiliser. Je vous souhaite une très, très belle journée et comme d'habitude, j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Ce soir-là, quand j'ai arrivé chez nous, c'était pareil comme si je flottais sur mon matelas, mais pas une affaire bizarre. C'était une paix intérieure incroyable. Puis là, j'étais comme, ça se peut-tu que Jésus il ait aimé un pourri comme moi? C'était tellement spécial de penser que le Seigneur aurait descendu pour me changer.